Et salut à tous, c'est Instant Cubing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être, on va dire, le début d'une nouvelle série avec des petites astuces ou petits algorithmes très utiles sur certains cubes. Et donc aujourd'hui je vais commencer tout simplement par vous montrer les deux parités qui vous permettent de finir un 4x4, enfin les deux algorithmes qui vont vous permettre de résoudre les deux parités du 4x4. Donc ces algorithmes, en fait ces parités, il y a une parité d'OLL et une parité de PLL. Donc la parité d'OLL, je vais vous la montrer. Hop. C'est celle-ci. C'est lorsque vous avez fini vos arêtes, lorsque vous arrivez à votre OLL, donc vous avez fait vos F de L, voilà par exemple, là je suis en résolution. On va faire un petit peu une chose, voilà, pour casser un petit peu. Et là, vous arrivez et vous voyez que vous tombez sur aucun des deux croix, aucune des OLL ou aucun des deux cas de la croix. Enfin, pour faire la croix, c'est-à-dire, enfin des trois cas plutôt, ni le point, ni le petit J, ni la ligne. Et donc là, vous allez vous placer de manière à retourner une paire d'arêtes, soit celle-ci, soit celle-ci, pour avoir un des deux cas de la croix, donc soit le petit J, soit la ligne. Donc là on va se placer comme si on faisait la ligne. De toute façon c'est le même algorithme, hein, c'est juste pour retourner cette arête. Et donc cet algorithme c'est le suivant, c'est c'est petit r U2 x prime, petit r U2, petit r U2, petit r prime U2, petit L U2, petit r prime U2, petit r U2, petit r prime U2, petit r prime. Et là vous voyez que vous avez un cas de la ligne. Donc ensuite vous finissez. Hop. Et donc là, peut-être que par chance, voilà, par chance, nous n'avons pas de parité de PLL. Et donc la parité de PLL, simplement, c'est une parité lorsque vous faites par exemple une PLL, pardon. Lorsque vous arrivez à la PLL, donc après avoir fait votre OLL, vous tombez sur une PLL tout simplement qui n'existe pas. Là par exemple, vous voyez que cette PLL, avec ceci, elle n'existe pas. Et donc, quand vous avez ce cas, tout simplement, vous allez faire l'algorithme suivant, c'est-à-dire comme si vous faisiez petit R2 et ensuite en fait c'est cette ligne là, vous voyez, on va l'appeler MR, donc c'est MR2 U2 MR2 petit U2 MR2 petit U2. Et donc là vous voyez que vous tombez sur une PLL que vous connaissez, c'est-à-dire ici la PLL J, et vous avez fini votre cube. Donc c'est aussi valable pour les PLL simplifiés, hein. Lorsque par exemple vous placez une arête, attendez je vous montre, une arête, les arêtes et les coins. On va faire un exemple avec la méthode de Friedrich simplifiée. Ici par exemple je vais prendre un coin tout seul, hein, vous voyez, comme normalement sur un 3x3. Donc je fais mon algorithme qui place les arêtes. Et ensuite, au moment de placer les coins, vous voyez que vous avez juste deux coins à placer. Donc là vous faites l'algorithme que je vous ai montré juste avant. Et vous tombez sur un nouveau cas. Donc vous refaites vous replacez vos arêtes. Voilà. Puis enfin, vous placez vos coins. Avec l'algorithme, voilà. Donc, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura aidé. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!